Bonjour à tous, je m'appelle Samuel Garnotel, j'ai 16 ans et j'ai décidé de réaliser un reportage sur la reproduction de la truite. Il faut savoir que j'aime la pêche. Pour moi, je qualifie cette activité comme un sport parce que quand je pêche, je marche, j'explore. Je ne suis pas un pêcheur qui arrive et lance sa canne sur un lieu où il n'y a pas d'obstacle, pas de rochers, pas de branches. Je suis plutôt quelqu'un qui va aller chercher l'endroit où les pêcheurs ne vont pas souvent. Je m'habitue aux obstacles, comme je disais, aux branches. Et je me dis que quand je vois le poisson, il m'a déjà vu avant. Et à partir de cela, je fais attention à mes faits et gestes, où je vais mettre les pieds et à ne pas le faire fuir. J'ai acquis, je pense, une qualité dans mes années de pêche, c'est la patience. Parce que il faut savoir que quand on pêche, le poisson ne vient pas directement, il faut le chercher et le trouver. Ce que je recherche dans le poisson, c'est sa puissance et sa force, et je l'ai trouvé dans le black bass, mon poisson préféré, que je pêche tous les week-ends. Pour moi, quand le black bass ou un poisson est accroché à la ligne, il a 50% de chance de casser la ligne ou de se libérer, et moi j'ai 50% de chance de le capturer, de le ramener et de prendre une photo. Je ne pêche pas le poisson pour le manger, je le pêche, comme je l'ai dit, pour sa puissance. Je pêche en no-kill, donc ne pas tuer. J'aime bien aussi l'environnement. Quand je pêche, j'écoute l'eau qui coule, le bruit, pas le bruit, au contraire le calme. Et c'est tout cela qui m'entoure et je me recueille un peu dans cette bulle en fait. Et j'aime bien. Je n'ai pas de téléphone quand je vais à la pêche. Je quitte les réseaux sociaux et ça me fait beaucoup de bien car je suis un jeune et je passe beaucoup de temps sur ça. Maintenant, j'aimerais vous raconter une petite anecdote que j'ai eue. C'était à l'âge de mes 8 ans, quand je suis parti en Italie avec ma famille. C'était sur les bras du Pô. Je pêchais et un matin, je pêchais et à côté de moi, il y avait un pêcheur qui, toutes les 10 minutes, sortait un poisson magnifique. Et moi, j'étais là depuis 2 heures, je n'avais fait aucun poisson. Et puis je le regardais et il avait un montage très différent du mien, beaucoup plus propre. Mais je n'osais pas aller le voir parce que je parlais français et à 8 ans, je ne parlais pas italien et je ne parle toujours pas italien. Et lui, je ne pensais pas qu'il parlait français, je ne comprends pas. Mais je l'ai regardé et il m'a regardé et une passion s'est installée. Je suis allé le voir et il m'a montré comment faire ce montage et il me l'a même donné après. Et c'est ce que j'aime à travers les pêcheurs, c'est cette même passion et une amitié se crée, on tisse des liens. Donc je reviens à mon projet. Donc au début, j'avais décidé de réaliser un reportage sur la reproduction du black bass, donc comme vous avez entendu, mon poisson préféré. Donc je me voyais pêcher sur un flotte tube, donc une petite embarcation pneumatique, puis équipé d'une caméra, aller explorer les fonds et l'endroit où il ferait. Mais cela n'était pas possible car je n'avais pas de tuteur externe. J'ai décidé de mettre mon projet de côté et en début de 11e classe, quand il a fallu trouver un stage en entreprise, j'ai pensé à la Fédération de pêche du Vaucluse qui se situe à l'Île-sur-Sorgue. Et j'ai pensé à cela
parce que je pourrais, comment dire, apprendre plus sur le domaine de la pêche et même des aléas de la garderie. Le premier jour, quand je suis allé découvrir la fédération, j'ai vu l'eau, un bras de la Sorgue qui passait à quelques mètres de l'hôtel de la fédération, la nature qui bordait l'environnement, le bruit, et j'ai pensé que, au lieu de faire un reportage sur la reproduction du black bass, pourquoi je ne faisais pas sur la truite? La truite, c'est un poisson emblématique du département, il me convenait parfaitement et je l'ai pêché quand j'étais petit en Ardèche. J'en ai parlé à mon maître de stage, Marc Parola, et il m'a conseillé et m'a aidé tout au long de ce reportage. Tout au long de mon reportage, je n'ai pas eu de problème majeur, sauf pendant un mois, où quand il a fallu filmer la truite en train de se reproduire et de frayer, quand j'avais terminé la frayère, donc l'endroit où la truite femelle viendra et vient déposer ses ovules, j'avais un support, une brique rouge, où je la fixais à l'aide de cordes, puis j'allais dans l'eau et je la déposais pendant 1 heure, je la laissais tourner, et après, j'allais la récupérer et j'allais visionner mes images sur un ordinateur, et je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas la truite qui venait. Donc j'en ai parlé à mon maître de stage, et à maintes reprises, il n'y avait pas de truite, donc j'en ai parlé à Marc, et il m'a conseillé de changer de support. Donc je suis allé prendre une pierre dans la rivière, j'ai fait le même montage, j'ai accroché ma caméra, et je l'ai redéposée. Après cela, j'ai vu que, en visionnant la vidéo, que directement les poissons venaient devant l'objectif et frayaient et jouaient. Bon, je dis jouer, mais vivaient à côté. Avec du recul aujourd'hui, j'ai appris au fil de l'année à connaître beaucoup mieux la truite que je la connaissais avant. J'ai appris à sa vie, où elle se reproduit, et j'en suis très fier. J'ai beaucoup plus de respect envers elle, et pour toutes les espèces de l'eau et de la nature, il faut faire attention à eux. Et je pense que je peux remercier l'école pour nous permettre et de m'avoir permis à faire ce reportage et de nous permettre de faire des stages en entreprise. Je vais vous présenter maintenant mon reportage qui a duré 1 an sur la reproduction de la truite. J'aimerais remercier pour ce projet Marie de la Ruelle qui m'a aidé au montage, ma famille, mon père, ma mère, mon frère et ma sœur, Blandine Armand qui m'a aidé, qui m'a fait connaître Marie pour le montage, mes tutrices Annie Tremel et Caroline Hoffman, et puis la fédération de pêche, donc mon maître de stage Marc Parola, Jackie Guignot, Emeline Clément, Corentin Tarel, Jacqueline Diego Pichard, Nathalie Abadia. Merci à tous et